Alors là, on est toujours avec vous, Sarah. Hein, Oui. Voilà, c'est la partie la plus connue de la poterie ouais. grâce à ce film. C'est la plus dure ou pas? Le centrage, oui, c'est Oui. vraiment ce qui est le plus compliqué quand on débute le tournage et c'est ce qui peut rebuter pas mal de personnes. Là, je suis en train de centrer la pièce. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, là, j'ai placé ma balle de terre sur la girelle. Et le but, c'est qu'à la fin de cette étape, elles soient centrées et elles tourneront sur la girelle pour qu'ensuite je puisse commencer à monter les parois de la pièce. C'est le prémisse de la forme. Pour toutes les formes, on sera obligé de passer par ce mouvement. Pour n'importe quelle forme. Pour n'importe quelle forme. Une assiette, un bol. Une assiette, un bol, on est toujours obligé de centrer la balle sur la girelle. Ça dure combien de temps, ça? Oh là, ça va être bientôt fini. En général, on se fait... il faut faire 3 montées pour bien mélanger la terre. Après, au tout début, quand on commence, ça peut prendre plus ou moins de temps. Qu'on a du mal à centrer. Donc là, on centre la pièce, c'est ça? Voilà, là on est en train de centrer la balle de terre. La balle de terre, oui. Une fois qu'elle est centrée, hop. Faut mouiller assez souvent? Il faut mouiller régulièrement parce que sinon la terre au contact des mains, ça sèche. Et si nos mains accrochent à la terre, on peut décentrer la terre. Donc maintenant... Comment ça s'appelle l'outil alors là? C'est un tour de potier. Tour de potier. Donc maintenant que la terre tourne à peu près rond, on va maintenant pouvoir percer. On voit ça change de forme en fait. Oui, petit à petit. Et... Pendant vos formations, ce que vous proposez, les ateliers, on s'initie à ça aussi. Voilà, on apprend tout ça. Toutes ces étapes-là, elles sont vraiment détaillées. Au début, c'est peut-être pas évident. Non, au début, c'est pas évident, mais tout le monde y arrive. On prend plus ou moins de temps. C'est comme pour faire du vélo. Au début, c'est difficile, et puis après, hop, ça vient. Après, ça nous vient tout naturellement. Il faut se dire voilà, que par exemple au Japon, le tournage, c'est considéré comme un art martial. Donc le fait de tourner, finalement de se focaliser sur la pièce, ça peut aussi permettre de se recentrer et finalement d'oublier aussi tous ces soucis, tout ce qu'on a un peu à côté, quoi. Alors là, ce niveau-là, on sait à quoi l'objet va, à quoi il ressemble, l'objet ou pas? Alors là, petit à petit, là, je suis en train, là, je vais faire un cylindre. Voilà, donc là, en fait, il y a 3 formes de base à la poterie. Il y a l'assiette, il y a le bol, il y a le cylindre. Donc là où on en est, on sait déjà que ça va être un cylindre. Après, ce cylindre, on va pouvoir le peaufiner. On pourra après, il pourra être plus ou moins étroit. Comment on fait ça vient comment le fait d'être passionné par la poterie? Je sais pas. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a peut-être aussi une remise en question en fait de peut-être du monde dans lequel on vit, d'avoir envie peut-être d'une vie plus simple, mais avec plus de choses terre à terre. Il y a beaucoup de personnes qui changent de travail, qui se reconvertissent. Et c'est vrai que la poterie aujourd'hui, c'est un vrai engouement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un retour à la terre, parce qu'il y a un retour aux choses simples. Quelque chose en fait aussi
on crée une pièce du début à la fin. Voilà, à partir d'un bout de terre, en fait, on arrive à mener la pièce jusqu'à sa forme finale. Et ça, c'est une belle spécificité de la poterie, quoi. À ce niveau-là, on sent que la pièce, on dirait du caoutchouc. Ah oui, mais là, si par exemple, là, si je fais un geste, si je fais un geste trop brutal ou quoi, là, hop, là, elle peut se casser en deux et on a tout perdu. C'est un tour qui marche électrique, hein? Oui, là, tous les tours, il y a des tours qui marchent à pied, qui marchaient à pied. Aujourd'hui, ça se fait plus beaucoup. Je sais plus trop où on peut en trouver. J'ai jamais testé. Ça, c'est des tours électriques. Hop. Il y a une pédale pour ralentir et accélérer, en fait. C'est un peu comme une voiture, quoi. Exactement pareil, voilà. Au tout début, en fait, quand on est encore au stade de la balle de terre, là, en général, on va assez vite pour la centrer parce que la force du centrifuge nous aidera à centrer la balle de terre. Mais ensuite, quand la forme devient un peu plus grande et que les parois s'affinent, on ralentit parce que la vitesse, en fait, pourra embarquer la pièce. Et vous vous aidez à l'aide d'une petite palette, c'est quoi? Ça, c'est une estec, on appelle ça une estec, c'est un bout de bois. D'accord. Et la main intérieure, en fait, vient écraser la terre contre ce bout de bois pour finalement donner la forme finale à notre pièce.